Bonsoir, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle histoire. Avant de commencer, un grand merci à vous d'être là et de prendre le temps d'écouter mes récits. Si ma voix vous aide à vous endormir, pensez à vous abonner et à liker la vidéo. C'est un petit geste qui soutient mon travail et m'encourage à vous offrir encore plus d'histoires. Pour plus de récits originaux, livres audio adaptés et contenus plus travaillés, rendez-vous sur ma chaîne principale. Le lien est dans la description. Ce soir, avez-vous déjà songé à l'effet qu'un simple geste, aussi discret soit-il, peut avoir sur le cœur de quelqu'un? Préparez-vous à suivre une âme discrète et lumineuse, dont la générosité transforme le quotidien de ceux qu'elle croise, malgré le poids invisible qu'elle porte. Cette histoire vous invite à découvrir la douceur insoupçonnée qui se glisse dans les jours les plus gris et à ressentir combien un petit acte de bonté peut déclencher de grandes vagues d'amour, parfois là où on ne l'attend plus. Bonne écoute et douce nuit. Les arbres du parc Serenity tendaient leurs branches, encore ornées de quelques feuilles hésitantes, vers le ciel lumineux. Un vent léger murmurait presque à peine. Là, sur le banc le plus ombragé, Élise contemplait sans la voir la lettre distinctement froissée dans ses paumes tremblantes, indifférente à la rumeur des conversations légères un peu plus loin, aux oiseaux insouciants, à la ville qui palpitait tout autour. Elle fixait les lignes boursouflées de l'encre, un écho révolu du matin, des mots que creusait la lassitude. Sa main hésita, effleura le papier comme s'il pouvait blesser encore. Puis elle inspira lentement, roula la lettre en une boule imparfaite et, d'un geste discret, la jeta au fond de la poubelle verte proche du banc. Ce fut une chute muette, imperceptible, mais qui laissa Élise vacillante. Une larme roula sans éclat sur sa joue, perla jusqu'à la commissure de ses lèvres. Elle ne fit pas mine de l'essuyer, accueillant ce fil d'eau tiède comme l'ultime vestige d'une tempête dont personne ici n'aurait deviné l'existence. Le soleil descendait doucement sur la pelouse, inondant d'une clarté tendre les paupières qu'Élise fermait, l'espace d'un instant, jusqu'à ce que l'agitation du monde se dissolve en un bourdonnement lointain. Elle laissa la chaleur solaire lisser les dernières rides d'inquiétude sur son front, offrit son visage tout entier à la lumière, comme si elle pouvait la boire et s'en remplir de l'intérieur. Sous elle, le bois du banc réchauffait lentement son dos fatigué. Les passants passaient. Une mère ramassait le doudou tombé d'un landau. Deux joggeuses s'échangeaient des encouragements éteints. Un vieil homme apprivoisait la lenteur de sa marche à côté d'un caniche indifférent. Élise accueillait ces scènes comme on accepte la musique d'un piano dont la mélodie ne nous appartient pas, avec gratitude discrète, sans tenter de s'y fondre. Un enfant s'approcha au pas de course, traînant un pull ridiculement trop grand sur ses épaules menues. Il s'arrêta à 2 mètres d'Élise, planta ses yeux rieurs dans les siens, puis détourna vite le regard, rattrapé par sa propre timidité. Il esquissa un sourire tremblant avant de filer, happé par la voix d'une femme qui l'appelait, légère comme un éclat de rire. Élise laissa ses épaules se relâcher un peu, presque surprise de sentir encore la douceur de ce bref échange. Elle fouilla dans son sac, en sortit un carnet à la couverture marbrée, hésita à l'ouvrir. Sous ses doigts, le cuir fatigué portait la mémoire de bien d'autres rendez-vous solitaires. Mais ce matin, elle ne voulait que le silence, pas le tourbillon des mots. Elle laissa retomber l'objet, se laissa happer par l'instant suspendu entre les branches, la lumière qui se tamisait d'heure en heure, le frôlement coton du vent dans ses cheveux. Au-devant d'elle,
un moineau hardi sauta d'un pied sur l'autre, picorant quelques miettes parmi les gravillons. Petit roi du parc, indifférent à la gravité des humains, il semblait tout ignorer de la lourdeur des secrets, de la morsure des vérités qu'on ne dit qu'au papier. Élise esquissa un sourire fatigué, puis, sans rouvrir les yeux, laissa sa respiration ralentir, délestée pour un moment du poids fourbu de la veille, de la lettre désormais disparue qu'on aurait pu croire libératrice sans qu'elle ne le soit tout à fait. La chaleur du soleil, insidieuse, enveloppa tant ses tempes qu'elle se surprit à oublier l'heure, ni impatiente, ni résignée, mais simplement là, offerte à la clémence tranquille du parc. Autour d'elle, les bruits devenaient moins précis, s'éployant dans l'éther du matin, lointain, inoffensif. Une part d'elle s'autorisa la douceur éphémère de n'être plus que souffle, peau et lumière. Quand Élise entr'ouvrit les portes vitrées du petit restaurant familial, le frémissement du vent laissa place à une tiédeur boisée, vivante de rires feutrés. Malgré le carillon qui tinta, personne ne détourna la tête, chacun absorbé par sa conversation ou les traces persistantes d'un sommeil tardif. Les nappes à petits carreaux bordeaux, tirées avec soin, évoquaient chez Élise des souvenirs perdus au grenier, senteurs de confiture, éclats de voix et gestes lents. Son pas mesuré sur le carrelage craquait légèrement. Elle choisit une table près de la fenêtre, d'où elle pouvait observer sans être vue, réfugiée dans l'ombre mielleuse d'un abat-jour. Le brouhaha léger du restaurant s'imprimait par vagues dans sa poitrine, laissant dériver ses pensées, jusque-là comprimées dans la poche secrète de son paletot. Elle effleura le thé glacé sur l'offre du menu, optant pour la simplicité chaude d'un café. Un jeune couple échangeait des regards rieurs au fond. 2 collégiens partageaient un croissant en silence, et, à sa gauche, un vieil homme assis seul lisait le journal à voix basse, animant parfois l'air de sourire tendre qu'il semblait adresser à un souvenir invisible. En attendant, Élise s'accorda le privilège rare de savourer le présent sans perspective, surveillant du coin de l'œil les gestes nerveux du serveur, la justesse chorégraphiée de la cuisine au fond. Son propre cœur, en nage, voltait discrètement entre la fatigue lourde et une consolation ténue qui peinait à éclore, malgré tout. Elle n'attendait rien, mais la paix esquissa timidement ses contours dans ce décor chaleureux. Des pas légers s'approchèrent. Une jeune femme au tablier bleu azur, visiblement nouvelle mais déjà attachée au lieu, posa devant elle une tasse de café fumant. « Bonjour, je suis Mélina. Vous voulez autre chose ?» demanda-t-elle, la voix douce, le regard oscillant entre la prévenance et l'appréhension. Élise secoua la tête, remercia d'un sourire qui s'attarda plus qu'elle ne l'aurait cru possible. Le parfum du café, dense et réconfortant, devint soudain le seul rempart possible contre la fragilité indécise du matin. Par la fenêtre, le parc semblait appartenir à un monde presque oublié, simple et inatteignable. Lorsque Mélina repartit, Élise s'autorisa à contempler discrètement le vieil homme. Il portait une veste laineuse, fatigué, mais il se tenait droit, posant chaque morceau de pain sur sa soucoupe comme on range une collection précieuse. À côté, un bol de soupe de légumes perdait de la buée au rythme de ses lectures murmurées. Son isolement ne semblait pas l'oppresser. Il semblait habiter la solitude, comme d'autres habitent une mélodie familière. Cette présence tranquille, si étrangère à ses propres tourments, éveilla en Élise un élan aussi irrésistible qu'inexplicable. L'idée naquit sans préméditation, vive, indocile, comme une brise s'engouffrant sous une porte entr'ouverte. Elle glissa la main dans son sac,
chercha la douceur lisse de son porte-monnaie, y préléva la somme nécessaire. Patientant le temps d'une gorgée, elle attendit que Mélina repasse, puis la héla, exprimant à voix basse son souhait. « Pourriez-vous, s'il vous plaît, ajouter à ma note celle du monsieur près de la fenêtre et garder cela pour vous, c'est important. » Mélina la fixa, surprise, mais hocha la tête avec sérieux. L'échange muet qui s'ensuivit suffirait, Élise le savait, à ancrer le geste dans la discrétion. Elle déposa l'argent exact sur la soucoupe, vérifiant du bout du doigt la netteté du billet. Son cœur tambourinait, mais cette fièvre avait changé de rythme. Elle battait à présent à l'unisson d'une sérénité nouvelle, ténue mais sincère. Élise rabattit sur son épaule la lanière de son sac, esquissa un dernier sourire à Mélina, puis, sans un mot de plus, franchit la porte, laissant derrière elle, sur chaque carreau du restaurant, la trace subtile et éphémère d'une bonté anonyme. La rue s'ouvrait devant Élise, sous un ciel ambré de fin d'après-midi, traversé d'odeurs douces venues du restaurant et des magnolias fatigués. Elle marchait d'un pas ralenti par la digestion du café et d'une émotion neuve, comme si le monde avait gagné en subtilité, en timbre. Près des places de stationnement, un murmure hésitant la détourna de ses pensées, le bruit contenu, presque étouffé, d'un souffle entrecoupé de larmes. Serrée derrière le volant d'une petite voiture bleue, une femme dissimulait son visage dans ses paumes, tremblant doucement à l'abri de sa carapace métallique. Élise ralentit, incertaine. Les gestes de la femme, à l'intérieur, trahissaient une détresse mesurée, timide, qui refusait de se donner en spectacle. À travers la vitre embuée, on distinguait à peine le contour de ses épaules secouées, les mèches brunes effilées, la pudeur farouche de qui préfère souffrir loin des regards. Sans chercher à comprendre, ni à forcer une proximité intrusive, Élise ressentit, dans le même élan qui l'avait porté vers le vieil homme du restaurant, le besoin urgent, presque joyeux, de semer quelque chose de réparable, ici, à portée de cœur brisé. Elle hésita un instant, la main sur la bandoulière de son sac, puis aperçut la fleuriste mobile, postée à quelques pas. Sur son étal, une petite brassée de roses au teint indécis attendait le passant distrait. Elle s'approcha de la fleuriste, désigna une rose corail, simple mais vibrante, paya en glissant un « merci » chuchoté, puis fouilla dans son sac à la recherche d'un carnet usé. Arrachant doucement une page, elle griffonna à la hâte, sans réfléchir vraiment, laissant la plume parler seule. Il reste toujours un matin après la nuit la plus lourde. Tenez bon, même si personne ne le voit. La feuille repliée autour de la tige, la rose devint messagère d'une bonté sans nom. Élise se pressa vers la voiture, posant la fleur sur le pare-brise, bien visible sans être provocante. Son geste achevé, elle recula dans la lumière rasante, s'adossa contre le muret du parking, faisant mine de consulter son téléphone. Son cœur bondissait, à la fois complice et terrifié par cette audace discrète. Quelques minutes s'étirèrent. La femme, qu'Élise devinerait plus tard s'appeler Clara, releva finalement la tête. Ses paupières marquées témoignaient du chagrin secret, et un instant, elle sembla ne pas croire à la vision insolite. Les doigts hésitants effleurèrent le papier, déplièrent le mot. Clara lut, le souffle suspendu, puis serra la rose contre elle avec la maladresse d'un élan trop soudain, comme si elle craignait que le geste s'évanouisse, irréel. Personne d'autre ne semblait remarquer la scène. Le restaurant derrière, la route devant, tout poursuivait son cours habituel, mais une nuance discrète s'infiltra sur le visage de Clara,
une fragilité joyeuse gagnant les commissures de ses lèvres. Elle esquissa un sourire, timide et inachevé, qui n'appartenait qu'à cette seconde volée à la tristesse. Élise détourna les yeux, la gorge serrée de gratitude devant ce minuscule achèvement, la certitude muette d'avoir infléchi une journée, même fugacement. Des voix au loin, le ciel changeant, tout redevint passager, mais quelque chose dans l'air semblait avoir changé de densité, imperceptiblement. Le matin, le bureau de poste semblait respirer plus lentement que le reste de la ville. Élise y entra avec cette forme de présence attentive qui était devenue la sienne, silencieuse, mais prête à tisser une connivence discrète avec ceux qui l'entouraient. Derrière la vitre épaisse et le comptoir tapissé de publicités pastel, Thomas, le facteur, triait les liasses de courrier, claquant leur dos contre le bois, jouant distraitement avec la manivelle de sa vieille lampe en laiton. Il accueillit Élise avec un sourire déjà fatigué. La file était presque vide. À mi-voix, Thomas s'attarda sur ses gestes, le cliquetis des timbres à sa droite offrant une minuscule trame sonore à leur échange. « Saviez-vous, Élise, dit-il sans lever les yeux, que Madame Madeleine ne reçoit jamais rien, ni lettre, ni carte, ni même une facture à son nom. » Élise décrocha de sa propre humeur, surprise de cette confidence. Elle imagina la vieille Madeleine, silhouette floue croisée parfois près du square, marche précautionneuse, chapeau chèrement brodé, effaçant distraitement ses traces derrière elle. Une maison aussi discrète que la femme, rideaux fermés, pas le moindre bruissement de vie à travers les fenêtres. Tout y était secret et silence. « Elle vit seule ?» demanda Élise, la voix basse, attentive à ne pas trahir la tristesse de Thomas. Le facteur hocha la tête. Toujours poli, jamais une plainte, mais... Voyez-vous, même les prospectus, elle me les rend. Elle garde juste le sourire. J'aimerais parfois changer la routine, lui donner mieux qu'un bonjour. » Élise sentit naître en elle ce vieux frisson, comme un appel, le besoin de distiller une légère subversion dans l'évidente neutralité du quotidien. Avant de franchir la porte de la poste, elle se donna le temps de réfléchir, tapotant nerveusement la lanière de son sac. L'après-midi, Élise se rendit dans une épicerie fine. Elle sélectionna, l'air de rien, un ballotin de chocolat fondant, garni de fruits confits, puis s'attarda près des boîtes de thé. Un sachet parfumé au jasmin et aux fleurs d'oranger attira ses doigts. Elle vola quelques minutes à d'autres clients pour griffonner sur une carte simple. À celle dont la douceur irradie jusque dans le silence de chaque matin. Quelqu'un pense à vous aujourd'hui. Il lui sembla que les mots vibraient d'un secret universel, assez discret pour n'apeurer personne, assez sincère pour réchauffer. De retour à la poste, elle empaqueta le tout, sans nom ni adresse identifiable, glissa le paquet dans une grande enveloppe jaune, y colla une étoile dorée empruntée à son enfance. Elle salua Thomas d'un clin d'œil complice, déposant le colis sans bruit sur le tapis roulant. Le lendemain, au moment de sa promenade, Élise ralentit devant la maison de Madeleine, feignant d'admirer les pivoines défraîchies du jardin. Thomas descendait de sa bicyclette. Il brandit le colis d'un air entendu. Madeleine, tout en mules et robe pâle, attrapa le paquet avec une précaution presque cérémonieuse. Ses mains tremblaient davantage sous le papier délicat. Lorsqu'elle découvrit la carte, son visage, dont Élise avait oublié la vivacité, s'illumina d'une lumière soudaine, presque enfantine. Les doigts s'attardèrent sur la calligraphie, effleurant les mots, puis survolant le thé, humant le parfum doux, avant de s'épanouir dans un sourire qu'Élise sentit circuler
jusque dans ses propres paumes, à distance. Sous le porche, Madeleine leva brièvement les yeux au ciel, comme pour remercier sans savoir qui, les gestes désormais métamorphosés par la tendresse. Dans la rue, Thomas reprit sa tournée, le cœur visiblement plus léger, laissant derrière lui une porte doucement fermée, mais cette fois ouverte à une invisible présence. Le passage dans l'allée commerçante déborda de sons assourdis et de parfums mixtes, pain chaud, laine neuve, croissants beurrés. Élise marcha sans but précis, le regard happé par des vitrines lustrées, jusqu'à l'étroite boutique de jouets où quelques lampions s'accrochaient paresseusement à la lumière. Un rire d'enfant, clair et bref, traversa la rue. Sur le trottoir d'en face, un petit garçon d'environ 6 ans tirait désespérément la manche de sa mère, le visage rougi par un désir mal contenu. Son doigt pointait, obstiné, une peluche. Un hippopotame violet, tout en velours doux, coincé sur une montagne d'animaux en peluche. La mère se pencha vers lui, l'air attendri, sa voix basse flottant jusqu'aux oreilles d'Élise. « Jules, tu sais, parfois on ne peut pas tout avoir, même si on le voudrait bien fort. On peut s'arrêter, le regarder ensemble, et si tu veux, on lui invente une histoire pour la route. » L'enfant bougonna, mais finit par se laisser entraîner vers la suite des courses, le front renfrogné, la main de sa mère serrée très fort. Il ne pleura pas, mais son petit dos, voûté, trahissait l'espoir déçu, cette douleur brève et têtue, étrangère aux adultes pressés. Élise pénétra à son tour dans la boutique. Le propriétaire, un homme à la barbe fougueuse, lui sourit sans idée préconçue. Elle s'empara du même hippopotame, laissa ses doigts s'attarder sur le velours, puis demanda un papier cadeau bleu, constellé d'étoiles dorées. Elle glissa également, entre les plis du ruban, une petite carte écrite de sa main. « Jules, la magie aime les enfants patients et courageux. Garde ton cœur grand ouvert. » Il lui sembla que les objets eux-mêmes s'allégeaient entre ses paumes alors qu'elle quittait la boutique, le paquet tenu à hauteur de poitrine, comme un secret doux. Elle repéra la mère et le garçon plus loin, progressant doucement parmi les commerces familiers. Discrète, Élise leur emboîta le pas, gardant toujours quelques mètres d'écart, s'arrêtant parfois pour étudier une bougie, faussement absorbée par d'autres vitrines. La mère finit par pénétrer dans un immeuble au volet vert, Jules la précédant avec un trousseau exagérément bruyant. Élise s'approcha de la porte, sa main soudain fébrile. Elle cala le paquet entre la poignée et la rambarde, puis, d'un geste rapide, colla la carte bien visible. Elle retinta à peine son souffle, se faufila derrière un massif de lauriers qui l'abritait d'une simple haie, et patienta, à moitié dissimulée. Les minutes pesaient plus lourdement que prévu. La porte s'ouvrit enfin, sur le visage curieux de la mère, tandis que Jules trépignait derrière elle. Un court flottement. L'enfant s'avança, s'accroupit, puis, d'un bloc, brandit le paquet comme un trophée. Ses yeux denses d'incrédulité avalaient chaque détail. La mère lut le petit message, fronça les sourcils, devina une bonté simple là où d'autres n'auraient vu qu'un hasard, et son sourire se faufila d'abord sur ses lèvres, puis sur toute la rue. Jules déchira le papier avec la frénésie d'une fête, la peluche bondit dans ses bras, vite baptisée de 1000 promesses hâtives. Il remercia le ciel, la rue, la vie, en gestes tout éparpillés, offrant sans le savoir à Élise, tapie dans son buisson, une cascade de joie si brute, si chaude, que sa poitrine s'en trouva élargie, dilatée par une clarté originelle. Elle repensa, immobile, à l'enfance d'autrefois, à la joie sans cause reçue un matin d'hiver, à la façon dont un simple geste
pouvait dessiner une rive sûre au cœur des jours les plus indécis. La lumière du soir s'étirait lentement sur l'asphalte, effleurant l'ombre où elle masquait un sourire ancien, tout retourné vers elle-même. L'agitation du bus était ce soir-là semblable à une pluie dense, demeurant suspendue dans l'air. Élise grimpa à bord à l'arrêt de l'hôtel de ville, serrant contre elle un petit carnet à la couverture colorée, orné de dessins naïfs. Des marguerites, une rainette souriante, quelques constellations en couleurs vives. Sa main, hésitante, caressa le ruban turquoise qui maintenait le carnet fermé le temps d'un trajet. La chaleur humaine vibrait tout autour, peuplée de regards absents, de coques d'écouteurs et de journaux écornés. Élise s'assit contre la fenêtre, entre une femme au manteau grenat et un collégien qui pianotait distraitement sur son téléphone. Desserrant le ruban, elle posa le carnet sur le siège vide devant elle, bien en évidence. Un post-it accrochait la lumière et invitait « Écrivez un compliment à propos d'un inconnu, puis reposez le carnet là où vous l'avez pris. » La prochaine station fut annoncée dans un tintement. Madeleine. Élise se leva, laissa doucement le carnet à découvert et descendit sans se retourner. Le carnet resta quelques minutes solitaire, hésitant sous la lumière blafarde du soir et la pression feinte de centaines de semelles. Un homme d'une quarantaine d'années, costume froissé et cravate défait, le remarqua d'abord. Son visage se plissa devant l'étrangeté de l'objet, puis, s'abandonnant à la consigne, il ouvrit à la première page vierge. Après un court moment d'hésitation, il écrivit d'une écriture serrée. « À la dame au sourire courageux près de la porte, votre énergie éclaire la rame. » Il referma le carnet, le glissa sur le siège d'en face et sourit furtivement, comme on adopte un tic d'enfant qu'on croyait perdu. Une étudiante aux cheveux violets ramassa l'objet. Elle regarda autour, drôle d'animal prudent, lut la consigne, pencha la tête, puis se lança. « Celui qui dessine toujours dans le métro, ça me donne envie de rêver. » Son trait était souple, taché d'encre noire. Elle transmit le carnet à un adolescent à l'air éreinté, qui, après avoir parcouru les pages précédentes, ne laissa qu'un « Merci de m'avoir regardé quand j'ai trébuché tout à l'heure », phrase incomplète mais vraie. À chaque travail de passage, l'onde de la consigne se diluait, perdait parfois son sens, se réinventait. Le carnet, de main en main, apportait un trouble léger. Un homme fuyait le contact visuel, mais son regard, accroché au message laissé par la précédente passagère, s'humidifiait à l'idée d'être perçu. Une fillette lut à voix haute. « Ta voix sonne beau, monsieur qui lit le monde. » Son père, surpris, se redressa, chercha autour de lui et laissa éclater un rire sans retenue, glissant à sa fille. « Peut-être qu'on entend enfin ce que l'on donne aujourd'hui. » En quelques arrêts, une demi-douzaine de compliments s'ajoutèrent, certains maladroits, d'autres fleuris, tous porteurs d'une bienveillance brute. « Je trouve ta patience immense avec l'enfant qui pleure. Sous ton béret, on dirait que ta joie déborde. » Un chauffeur, pendant une pause, laissa simplement « Merci d'être ceux qui montent dans mon bus. » Dans l'aléatoire du transport public, où chacun se protège par indifférence, le carnet étranglait tout à coup les murs invisibles, trouait la grisaille. Des sourires se posaient sur les lèvres, une étincelle nouvelle sautillait d'un regard à l'autre. Personne ne parlait de magie, mais tout, pendant un instant fugace, paraissait transfiguré. À la station Saint-Paul, le carnet reposa enfin sur un siège vide, abandonné pour le voyageur suivant, sa couverture déjà usée au coin, un peu gonflée de secrets neufs et de promesses insinuées dans la rumeur mécanique du soir.
Ce jeudi matin-là, le supermarché n'avait rien d'exceptionnel. Caddies rouillés, lumière sans mystère, bruit de néon et voix étouffée par les musiques d'ambiance. Élise avançait doucement dans le rayon frais, savourant les petits instants d'absurdité généreuse qu'elle avait convertis en routine. Elle attrapa une boîte d'œufs, puis, sans hâte, choisit un feutre violet parmi ceux pendus à une gondole promotionnelle. Au creux de ses doigts, le capuchon cliqueta comme une promesse anodine. Elle s'installa sur le bord du rayon, à côté d'une pile de laitage, juste assez discrète pour que personne ne vienne l'interrompre. Ouvrant précautionneusement la boîte, Élise contempla les 12 œufs alignés, d'un blanc ouaté, et commença à dessiner. Sur l'un, une bouche immense et 2 pommettes bondissantes. Sur un autre, une grimace espiègle, les yeux en grains de café. À chaque coquille, elle insufflait une bouffée de lumière. Moustaches fines, cils en éventail, fossettes adorables ou sourire béat, comme si la joie remportait une minuscule victoire sur l'indifférence. Alors qu'elle alignait le dernier visage, une vieille dame s'arrêta à côté d'elle, surprise d'un geste si peu commun dans cette ruelle de surgelés. « Ils sont drôlement joyeux, vos œufs, madame », glissa-t-elle, sourire ému. Élise répondit d'un clin d'œil complice, avant de dissimuler prestement la boîte au milieu des autres. Qui allait la trouver? Probablement quelqu'un pressé, qui hésiterait un instant, puis s'autoriserait un éclat de rire dans la cuisine. Un parfum de café fort attira Élise vers la file d'attente. Elle repéra une silhouette familière. Lucie, manteau bleu nuit, cheveux relevés à la va-vite. Lucie ne la vit pas arriver. Elle semblait absorbée, les yeux perdus dans les étiquettes. Élise, prise d'une impulsion enfantine, s'approcha. Dans la poche de son sac gisait un petit bloc de feuilles adhésives. Elle en sortit l'une, inscrivit d'une écriture arrondie. « Faites-moi un compliment », puis d'un geste de prestidigitateur, l'appliqua délicatement dans le dos de Lucie, juste sous le col. Elle retint un fou rire. Lucie franchit la barrière de caisse sans prêter attention aux discrets post-it. Cependant, à mesure qu'elle traversait les rayonnages, les interactions devinrent étrangement inhabituelles. Un employé, empilant des boîtes de conserve, la salua avec ferveur. « Votre sourire est contagieux, madame. » Lucie s'arrêta, interloquée, puis, croyant à une coïncidence, le remercia poliment. Sur le parking, à la sortie du magasin, un jeune homme tira son chariot à ses côtés et glissa doucement. « J'adore votre écharpe, elle vous va à merveille. » Lucie cligna des yeux, murmurant un timide merci, perplexe. Quelques pas plus loin, une mère de famille, 3 enfants en file indienne, ralentit pour lui dire « Vous avez une voix d'une douceur incroyable, c'est apaisant. » Cette fois, Lucie s'arrêta net, chercha du regard le motif de cette subite célébrité, n'aperçut rien d'inhabituel, sinon un écho flottant de compliments inattendus. La boucle devint cocasse dans la file du boulanger. Un monsieur, sa baguette sous le bras, la salua. « Vous portez le bleu comme personne. » Autour, quelques regards complices s'échangèrent. Lucie, déboussolée, vérifia discrètement le col de son manteau, sentit un contact inhabituel sous ses doigts, mais n'osa pas tirer sur la feuille. L'incongruité du monde s'épaississait, tissant autour d'elle un halo de chaleur curieuse. De l'autre côté de la vitrine, Élise observait la scène, retenant sa respiration pour ne pas éclater de rire. Elle suivit Lucie du regard, témoin de chaque interaction que la feuille magique provoquait. Par bribes, elle percevait la douceur s'immisçant, la surprise s'installant sur le visage de son amie
à chaque mot bienveillant. Lorsque la lumière rasait doucement les tables du café des saisons, Élise entra, emballée dans la moiteur tiède de la fin d'après-midi. Derrière la grande baie vitrée, Lucie l'attendait déjà, sagement installée dans la lumière orangée, l'air d'une enfant un peu inquiète au milieu de la cacophonie urbaine. Au creux du dossier de son manteau, la petite feuille jaune s'agitait encore, insouciante. Élise s'installa devant son amie avec un sourire contenu. Dans la confusion légère des verres qui tintent et des commandes qui fusent, elle tendit la main, effleura le dos de Lucie et d'un geste complice retira délicatement la feuille avant de la glisser dans sa propre poche. Lucie, surprise du mouvement, fronça les sourcils puis éclata de rire en voyant la feuille. C'était donc ça. J'allais finir par croire à une caméra cachée. On ne m'avait jamais couverte d'autant de gentillesse en une seule heure. J'en ai la tête qui tourne. Élise, taquine, fit mine d'ignorer. La serveuse apparut, déposa un thé au gingembre fumant devant Élise, puis s'éclipsa l'air songeur. Lucie se pencha, les mains autour de son chocolat chaud, son visage radieux mais légèrement désorienté. « Tu sais, » murmura-t-elle, soudain plus grave, « je ne savais pas que le monde pouvait encore surprendre à ce point. C'est fou. On ne devrait pas avoir besoin d'une feuille pour s'entendre dire ces choses-là. Pourtant, mais je dois avouer que ça m'a fait du bien. » Élise but une gorgée, hocha la tête sans rompre le charme du silence. Sous la table, ses pieds pianotaient nerveusement. Son regard glissa paresseusement vers le rebord de la fenêtre, puis atterrit par hasard sur le journal local, abandonné sur la chaise voisine. Elle l'attrapa, le feuilleta du bout des doigts, sans but précis, effleurant les pages avec la désinvolture de ceux qui cherchent sans chercher. Soudain, une petite colonne attira son attention, en bas de la page 7, noir sur blanc, avec une photo floue d'un bouquet oublié sur le capot d'une voiture, titrait « Le quartier sous le charme d'un bienfaiteur anonyme ». Élise sentit un picotement curieux la parcourir, tandis que Lucie poursuivait, l'air rêveuse. Franchement, certaines personnes, je ne sais pas d'où leur vient ce genre d'idée, mais on devrait tous s'y essayer, non? Imagine si tout le monde laissait traîner des miettes de lumière ici et là. Élise se pencha un peu plus, tapotant l'article de ses ongles courts. Les témoignages défilaient. Une passante évoquait un bouquet trouvé sur son chemin. Une commerçante racontait avoir reçu des compliments par un canal inconnu. Un postier décrivait des colis gravés d'une délicatesse mystérieuse. Le quartier s'enflammait de rumeurs tendres sur ce bienfaiteur sans visage, ce magicien discret des petits matins. Lucie la regarda en coin, d'un air soudain soupçonneux. « Dis-moi, ce sourire en coin, ce n'est pas encore une de tes combines, hein ?» Élise secoua la tête en mordillant sa lèvre, mais une lueur complice brûlait dans le bleu de ses yeux. Le soleil s'attardait sur les ardoises du toit, dessinant des reflets dorés sur la table, là où le journal reposait maintenant entre leurs mains. Lucie souffla doucement sur sa boisson et reprit plus douce encore. « C'était la plus drôle de mes journées ordinaires. Merci de m'avoir tiré du lot. » Élise déplia la petite feuille, la relut en silence, puis la tendit à Lucie, ses yeux pétillants d'un amusement enfantin. Dans la rue, sous les arbres frémissants, le quartier semblait pulse d'énergie feutrée, comme si chaque geste de la journée avait semé des germes secrets, prêts à éclore aux prochaines aurores. Au fond du café, Élise replongea dans le journal, relut encore l'article et laissa son sourire s'élargir, indéchiffrable et un peu fier.
La fatigue enveloppait Élise comme une brume épaisse, inodore, mêlée de cette saveur métallique qu'ont les soirs où le sommeil tarde et où la vie pèse plus lourd sur les omoplates. Pourtant, il lui arrivait parfois, assailli par la lassitude, de remarquer dans l'air une sorte de légèreté presque irréelle à laquelle elle avait contribué sans bruit. Comme un pollen invisible, chaque petite attention semée trouvait sa route en silence, traversait les murs, s'infusait dans les gestes, les yeux, la voix égarée d'un passant moins soucieux. Au réveil, ce matin-là, la lueur pâle filtrait à travers les voilages, tandis qu'un bruissement d'oiseaux piaffait sur le balcon. Élise, recroquevillée dans ses draps, sentit l'âpreté d'un souci venir lui titiller la mémoire. Dans le tiroir du chevet, la lettre du docteur Pérez, jamais loin, remuait entre deux carnets oubliés, une présence acide qui délogeait toute sérénité. Ses doigts hésitèrent un instant avant d'oser toucher le papier crème. Elle la relut, la gorge soudain nouée. Cette écriture droite, élégante, mais inflexible, qui ne promettait rien. Pas de solution miracle. Un diagnostic confirmant l'irréparable, une maladie sourde dont la trajectoire échappait à toute négociation. Les chiffres alignés sous le mot « traitement » s'étalaient, impitoyables, rappelant à Élise l'injustice d'une addition qui ne cessait de croître. Elle referma la lettre d'un geste hâtif, cherchant dans la pièce quelque chose à quoi s'accrocher. Un rayon de lumière s'attardait sur la couverture du lit. Dehors, le monde poursuivait son balai, aveugle à la brisure tapie sous ses cils. L'angoisse, tapie comme une bête muette, monta lentement, engourdissant son ventre. Se lever devenait tout à coup un défi dont la légèreté s'était évaporée. Elle repensa à la journée passée. Les visages croisés, Lucie son amie, les passants qui riaient d'une blague anonyme ou d'une surprise glissée dans leur quotidien. L'impression persistait, infime mais solide. Elle avait, sans bruit, déplacé quelque chose dans la trame du réel. Est-ce que cela valait une trêve face à la salve brutale du destin? Elle n'en savait rien. Élise se rassit, le cœur battant vite. Elle laissa rouler sur sa langue quelques phrases rassurantes, ces petits mantras de secours vieux comme le monde, penser à bien, sentir la paix dans la poignée de la porte, dans la chaleur du thé fumant, dans ce moment précis. Mais la pensée de la maladie, cette présence insidieuse, grignotait d'un côté tout espoir flamboyant, scindant la brume en deux. Ici la beauté des semences invisibles, là le spectre du manque, du vide. Elle chercha à reprendre pied. Sur la table de bois, la petite feuille jaune, souvenir de la veille, frémissait. Elle la relut, esquissa un sourire éreinté. La détresse s'imposait, mais, en miroir, un apaisement surgit. Il ne lui appartenait plus de lutter contre l'inévitable, mais de prolonger, autant que possible, ce filament de bonté. L'inquiétude n'allait jamais cesser. Elle le savait depuis longtemps. Pourtant, elle tenait encore, non sur la promesse d'un miracle, mais sur la seule certitude qui persistait dans le chahut des jours. La bienveillance, modeste, tenace, tissait quelque chose de plus vaste qu'elle-même. Alors elle se fit la promesse silencieuse de continuer à semer ce qu'elle pouvait tant qu'il lui serait permis, sans attente, sans espoir de retour, mais avec cette foi presque minérale que, même dans la fatigue extrême, il restait toujours la possibilité d'un geste, d'un mot, d'une caresse fugace sur la surface du jour. Au fil des jours qui suivirent, la fatigue d'Élise se modela en compagne discrète, jamais tout à fait absente, mais apprivoisée par l'habitude. Chaque matin, elle observait la pâleur de son visage devant le miroir, la transparence subtile de ses joues,
et décidait, comme une discipline douce, de tourner son attention au dehors. Rien ne changeait la réalité nue du diagnostic, ni ne dissolvait la ligne sévère du chiffre au bas de la lettre. Pourtant, cette perspective, si courte, si incertaine, libérait en elle une audace insoupçonnée, celle de n'avoir plus rien à prouver ni à craindre. Elle veilla à nulle autre ambition que celle de la présence attentive. À force de gestes minuscules, la tendresse s'insinua dans sa routine. Elle s'attardait auprès de Thomas pour écouter une anecdote, échangeait un micro-sourire avec l'inconnu croisé chaque jeudi matin, déposait dans la boîte de Madeleine un sachet de lavande fraîche. Sa fatigue déclinait, mais devenait le contrepoint de la lumière qu'elle aidait à jaillir. Sa fragilité même semblait aviver les nuances du réel, le parfum ténu d'un café, le crissement des pneus sur le gravier après la pluie, la saveur du pain chaud, l'élasticité d'un regard reconnaissant. Parfois, l'angoisse remontait, inattendue, au détour d'un silence. Le soir, après la fermeture de tous les volets, elle effleurait la lettre du docteur, en caressait la pliure, s'assurant presque qu'elle n'était ni mensonge ni cauchemar. Les chiffres inscrits n'avaient pas changé, mais Élise constatait que, tout autour, de petits mouvements s'amplifiaient, réverbérant l'invisible. Jules, le garçon du jouet, la saluait désormais avec un clin d'œil. Madeleine envoyait une carte postale pleine de fautes mais de gratitude. Clara déposait parfois sur sa voiture une fleur sauvage pour la passante anonyme. Un matin, alors que l'air tiède flottait d'une promesse d'été, Élise reçut, dans son courrier, une enveloppe ornée d'un cœur maladroit dessiné au feutre. À l'intérieur, une litanie de petits mots, griffonnés par tant de mains différentes, remerciait sans jamais la nommer celui ou celle qui, dans l'ombre, avait adouci les jours gris. Son cœur se raffermit, surpris par la douceur de ce retour qu'elle n'avait jamais espéré. Elle comprit que la bienveillance ne réclamait rien. Elle survivait à la lassitude, s'épaississait dans le silence, irigeait le monde même en absence d'auteur. Dans la finitude acceptée de son chemin, Élise n'avait plus rien à défendre, rien à masquer. Elle vivait la trame de la bonté, simple et inaltérable comme le pain partagé. Le soir venu, la lettre du docteur Pérez gisa au fond du tiroir, ensevelie sous une pile de cartes colorées, une poignée de cailloux lisses et un sachet de grains de lavande. Élise s'allongea, la fenêtre entr'ouverte sur les sons ténus du quartier, la poitrine légère, l'âme arrimée à la douceur du présent et au mystère des traces invisibles. Les paupières closes, elle écouta le silence, profond, habité, où battait, infime mais intègre, la certitude qu'une vague de bonté ne s'éteint jamais. Elle s'endort simplement pour renaître ailleurs, dans un cœur inattendu. J'espère que cette histoire vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Je vous invite une fois de plus à rejoindre ma chaîne principale, où la narration, la prononciation et les histoires sont plus travaillées. Vous y trouverez des compilations, des livres audio et des récits plus originaux. Sur ces mots, je vous souhaite une bonne nuit et de merveilleux songes.